B'Siyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Chaftet, nous commençons à la 6e ligne. On continue encore quelques lignes sur la Menorah, et ensuite nous allons rentrer dans l'activa, dans l'écriture des Tfilin et des Mezuzot. La Gemara nous rapporte, Amar Rav nous enseigne, Gov'a shel Menorah, la hauteur de la Menorah, Tishat Tfachim, fait 9 Tfachim. Plus haut, nous avons vu que la hauteur de la Menorah était de 18 Tfachim. C'était la Memra de Shmuel au nom d'un Zaken, d'un sage. Mais Rav lui dit que la hauteur de la Menorah est de 9 Tfachim. Et il Rav Shimi Bachia le Rav. Rav Shimi Bachia pose la question à Rav et lui demande, c'est marqué Even Haïta lifnei Menorah, il y avait une pierre devant la Menorah. Ou Ba Shalosh Ma'alot, où il y avait 3 marches. Chez Alea Kohen Omed Metiv Tanerot, le Kohen montait sur cette pierre, donc au-dessus à la 3e marche, où Metiv et Tanerot, et il a rangé les Nerot, puisqu'il y a un digne de Hatavat Tanerot, comme nous le verrons dans Masechet Tamid, où le Kohen devait d'abord nettoyer, enlever les mèches, l'huile, et arranger, mettre de l'huile, de nouvelles mèches, pour la Hadlaka de l'après-midi. Donc, si c'est marqué qu'il y avait 3 marches, c'est que la Menorah était haute et que le Kohen avait besoin de 3 marches pour pouvoir arranger la Menorah. Mais si la Menorah est à 9 Tfachim, pourquoi ces 3 marches? Hamarle, Rav lui a dit, Shimi at, c'est toi, Shimi, qui me pose une question, Kika mina misfat kani mul ma'ala. Lorsque j'ai dit 9 Tfachim, c'est pas 9 Tfachim du bas de la Menorah jusqu'en haut de la Menorah. Je compte 9 Tfachim à partir des kanim, c'est-à-dire des tiges et des bras de la Menorah. Et donc il y a 9 Tfachim, jusque-là il y a ensuite 9 Tfachim, des branches de la Menorah. 9 Tfachim et 9 Tfachim, c'est vrai qu'on revient aux 18 Tfachim. La Gemara continue. C'est marqué, on va être d'Oresh quelques psukim. C'est marqué dans Divrei Yamim. Ve'a perach, ve'a nerot, ve'a mekachaim za'avu michlot za'av. Donc le perach, le flot de la menorah, les nerot, les petites pincettes étaient en or. Michlot za'av. Que signifie michlot za'av? Maï michlot za'av. Amar Abami shekilato lekol za'av sagur shel Shlomo. La fabrication de la Menorah a terminé, et il n'y avait plus d'or, tout l'or Za'af Sagour, c'était, ainsi on appelait l'or Za'af Sagour fermé. Pourquoi? Rachid nous explique, puisque lorsqu'on vendait cet or de Shlomo HaMelech, qui était l'or, très bel or, tous les magasins qui vendaient de l'or se fermaient, Za'af Sagour. Donc, chez Kilato, l'école Zahav, la Menorah a été mechalé, a terminé tout l'or de Shlomo HaMelech. Damar Rabbi Yehuda Amar Rav, puisque Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Esser Menorot asa Shlomo. Shlomo HaMelech a fabriqué 10 Menorot qu'il a placées dans le Echad. Vechol Achat ve'achat evila 1000 kikar Zahav. Pour chaque Menorah, il a apporté 1000 kikar d'or. C'est-à-dire que chaque Menorah était faite au départ d'une mesure de 1000 kikar. Plus haut, nous avons vu qu'il fallait 1 kikar d'or, et de ce kikar, on fabriquait la menorah, on sculptait la menorah de ce bloc de 1 kikar. Mais là, pour chaque menorah, Shlomo HaMelech avait amené 1000 kikar. Vichnisou elef pe'amim lekour. Il a fait rentrer 1000 fois ces 1000 kikar, donc tout cet or, dans un cours dans le feu, pour affiner l'or, ve'imidou al-kikar. Et en fin de compte, de 1000, après 1000 fois dans le feu, il est resté 1 kikar. Donc, nous dit la Gemara, c'est pour cela que ces ménorot, les 10 ménorot, puisque chacune de ces ménorot, il fallait 1000 kikar, donc il y avait 10 000 kikar d'or pour les 10 ménorot. La Gemara continue, Eni, mais pourtant Vactif, c'est marqué. Nous avons un passage qui dit Vechol kele mashke HaMelech Shlomo Za'av. Dans le palais de Shlomo HaMelech,
tous ces verres étaient en or, vechol kele betiyar alevanon zaav sagour, tout était en or, en kesef, il n'y avait pas d'argent. L'argent, en lo nechshav bim Shlomo le meuma, n'avait aucune valeur à l'époque de Shlomo HaMelech. Donc si Shlomo HaMelech était d'une richesse exceptionnelle, comme on le voit, comment la Gemara explique le pasuk que les Ménorotes ont terminé tout l'or de Shlomo HaMelech? Il avait encore beaucoup d'or. Alors la Gemara répond, Za'af Sagour Kamrinan, de cet or, de cette minorité qui est appelée Za'af Sagour, c'est de cet or-là que Shlomo HaMelech a tout dépensé, a tout sorti pour la fabrication des Ménorotes. La Gemara demande Michaser Kulai, est-ce que c'est possible que lorsqu'on prend un kikar de 1000, donc un morceau de 1000 kikars qu'on fait rentrer dans le feu, à chaque fois il y a un kikar qui diminue lorsqu'on affine l'or? Vatania pourtant, Rabbi Yosef Rabbi Omer Maaseh Vaïta Menorat Bet Hamikdash Etera Shel Moshe. Ce fut le cas d'une fois où la Ménorah du Bet Hamikdash avait de plus que celle de Moshe Rabbeinu un dinar zav, l'équivalent d'un dinar zav. Et donc on a voulu réduire cette Ménorah pour retrouver la même mesure, la même taille, le même poids que la Ménorah de Shlomo HaMelech. Il y avait un dinar zav, Kordikini, Kordikini c'était le nom de la pièce. Et pour faire disparaître ce dinar zav, Ichnisua, Pepeamim, ils l'ont fait rentrer 80 fois les cours dans le feu pour affiner l'or, en fin de compte, Vimidou al-Kikar. Et ils sont arrivés à un kikar d'or après 80 fois dans le feu. Donc on voit que dans le feu, à chaque fois, n'est sorti qu'un tout petit peu, puisqu'il y avait un dinar, et pour en plus faire sortir ce dinar, il fallait 80 fois. Alors que plus haut, la Gemara nous a dit que dès qu'on faisait rentrer une fois la Ménorah, ou le kikar dans les 1000 kikars dans le feu, à chaque fois, il y avait un kikar qui tombait. Alors la Gemara va répondre Kevan de Kae Kae. Et c'est vrai qu'au départ, pour arriver à ce résultat, on a pris 1000 kikars qu'on a mis dans le feu. À chaque fois, il y avait un kikar qui tombait. Mais une fois qu'on est arrivé à la mesure, c'est-à-dire le kikar et le dinar en plus, donc après les 1000 fois, pour enlever ce dinar en plus, il fallait 80 fois encore dans le feu. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Shmuel bar Nachmani de Rabbi Natan, Maïdirtiv, quelle explication du pasouk, où c'est marqué Al Amenora Ateora, sur la Ménorah pure, il y a Rochta Nerot Hashem Tamid, c'est là que le Kohen devra installer les Nerot. Pourquoi sur la Ménorah pure? Que signifie la Ménorah Ateora? Rav Shmuel bar Nachmani le dit de Rabbi Natan, Shiyardu Maasea Mimakom Ta'ara, c'est-à-dire que est descendu Maasea, la manière, la fabrication de la Ménorah, Mimakom Ta'ara, d'un endroit pur, c'est-à-dire c'est que du ciel on a montré à Moshe Rabbeinu une Ménorah, puisque Moshe Rabbeinu, comme nous allons le voir, avait des difficultés à la fabrication de la Ménorah. Donc la Ménorah Théora, c'est-à-dire elle est descendue d'un endroit hors du ciel pour être montrée à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu a pu refaire la même Ménorah. Et là, mais alors demande la Gemara, ce qui est marqué à la Shulchan HaTaor, c'est aussi marqué qu'on mettra le pain sur le Shulchan HaTaor. Est-ce que tu vas dire aussi, Sherdou Masav Makom Taor, qu'on a montré à Moshe Rabbeinu du ciel, d'un endroit pur, le Shulchan? Et là, comment tu vas traduire là-bas Taor? Taor Michlal Shiu Tameh. Le pasuk vient nous dire que le Shulchan est pur parce que le pasuk veut nous apprendre que le Shulchan aurait pu être impur. Donc Achaname Teora Michlal Sheitmea. Lorsque le pasuk dit Amenora Teora, ça signifie la Ménorah pure, et elle n'est pas impure parce que la Ménorah aurait pu être impure. Quel est le chidouche? Pourquoi on aurait pu dire que le Shulchan est impur et le pasuk vient dire non? Attention, il faut prendre un Shulchan pur, où la Ménorah aurait pu être impure, et le pasuk vient dire que la Ménorah doit être pure. Cela veut dire que le Shulchan ou la Ménorah pourrait, au contact d'une source d'impureté, devenir impur. Et la Gemara va nous expliquer que, encore, Bishlama Atam, là-bas, il y a un chidouche qui déresh lakish. C'est-à-dire, à propos du Shulchan, le pasuk a besoin de me préciser que le Shulchan peut devenir impur, et qu'il faut que le Shulchan soit pur pour que je puisse poser les pains. Il y a un chidouche. Quel est le chidouche? Pourquoi le Shulchan ne pourrait
peut-il pas devenir impur? C'est un keli, une table peut être impure. C'est parce qu'il y a une notion de kelietz asug lenachat, c'est-à-dire un keli en bois, même s'il est recouvert d'or, mais asug lenachat, qui est destiné à être posé. Et on apprend, comme Rachid nous le rapporte, du Pasuk, à propos de la Toum'a des Kelim, lorsqu'un Sheretz, un reptile mort, a touché un Keli, c'est marqué dans la Torah, Mikol Keli Etz Or Osak. On apprend de là-bas que le Keli Etz est impur seulement s'il ressemble au sac. Et le sac, qui est un sac fabriqué à base de poils de chèvre, il est mitaltel, il est déplacé. Malé, lorsqu'il est plein ou récam ou vide, on le déplace. De même, on va dire que le Keli Etz n'est impur que s'il peut être déplacé. Et donc, nous allons avoir un chidouche, que le Shulchan, comme dit la Gemara, Tam qui dit Resh Lakish, comme dit Resh Lakish, Damar, Resh Lakish, Bishlamatam, encore, on peut comprendre là-bas, à propos du Shulchan, le chidouche. Pourquoi la Torah nous dit que le Shulchan est pur? Pour nous enseigner, attention, il pourrait être impur. Et quel est le chidouche qu'il aurait pu être impur? Parce que j'aurais pu dire qu'il est Resh Lakish, comme c'est l'enseignement de Resh Lakish. Damar, Resh Lakish m'a écrit à la Shulchan Ataor, Resh Lakish dit, pourquoi c'est marqué à la Shulchan Ataor, Michlal, Shultameh? Parce que cela veut dire que le Shulchan aurait pu être impur. Oui, Kelietz asul nachato, mais pourtant c'est un Kelietz, un ustensile, donc une table en bois, qui est destinée à être posée dans le Echal. Vechol Kelietz asul nachat et nommé Kabel Touma, puisqu'il ne ressemble pas au sac qui est marqué dans les Shratzim. Elle a, répond Resh Lakish, pourquoi le Shulchan peut être impur? Mais la Med, de là on apprend chez Magbim, Oto les Regalim. On levait le Shulchan du Echal et on le montrait au Bnei Israël au moment des 3 fêtes. Au Marim Lahem, on leur montre. Lechem apanim, le lechem apanim, veomer lahem, et celui qui leur montrait disait, le Kohen qui leur montrait disait, Reu chibatrem ifnamakom, regardez, soyez attentifs, regardez combien vous êtes appréciés aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Maï chibatrem, comment en voyant le Shulchan, on peut savoir qu'on est apprécié d'Akadosh Baruch Hu, qui dit Rabbi Yehoshua ben Levi, comme a dit Rabbi Shom Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi, Nez Gadol Nasa belechem apanim, il y avait un grand miracle à propos du lechem apanim, si le coq et si d'oro, lorsqu'on enlevait le lechem apanim, après une semaine que le lechem apanim était posé sur le shulchan, puisque chaque Shabbat on enlevait le lechem apanim, on mettait un nouveau pain, lorsqu'on l'enlevait c'est kissi d'oro, comme le moment où on l'avait mis, il était encore chaud et frais. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, la soum lechem chom beyom ilakecho, de mettre lechem chom, dire du pain chaud, comme le jour où on l'a pris. Donc on montrait au Béné Israël, regardez, le lechem apanim est chaud. Ceci montre le miracle qu'Akadosh Baruch Hu vous aime. Donc, d'après ce que nous a enseigné ici Resh Lakish, le Shulchan, bien qu'il est, normalement, Assoui le Nachat, il doit être posé, et c'est un Klietz, Assoui le Nachat qui est posé dans le Echal ne devrait pas être impur, malgré tout, puisqu'on le lève pour le montrer au Les Regalim, c'est considéré comme un Keli qui est déplacé, et donc la Torah, peut se déplacer, donc la Torah veut nous dire un chidouche, c'est que le Shulchan peut devenir impur, il n'est pas Keli Assoui le Nachat. Et la Torah nous dit, tu n'utiliseras donc que le Shulchan lorsqu'il est pur. Mais elle a ici, pour la Menorah, est-ce que tu vas dire Théora Mechlal Sheitmea Pshita? C'est sûr que la Menorah peut devenir impure. Klimatechot Ninu, c'est un kli en métal, et Klimatechot Mekabel Touma, un kli matechet en métal, et Mekabel Touma, même s'il reste posé toute la journée. Donc, nous dit la Gemara, c'est pour cela qu'on a posé la question sur la Menorah à Théora. Pourquoi la Torah précise la Menorah pure? C'est sûr que la Menorah peut devenir impure, donc c'est pour cela qu'on a été d'Oresh, et la Shierdou Maaseh Mimakom Tahara, que la Menorah a été montrée à Moshe Rabbeinu d'un endroit pur. Donc le Pasuk à la Menorah Torah vient dire que la Menorah est descendue, a été montrée d'un endroit pur, Makom Tahara du ciel. On a montré à Moshe Rabbeinu la Menorah pour qu'il puisse fabriquer la même, mais lorsque c'est marqué à Shulchan Taor, ce n'est pas qu'il y avait un Shulchan pur qui a été montré, qui est sorti du Makom Tahara, mais c'est pour nous dire que le Shulchan pur, parce qu'il aurait pu être impur, c'est ce que le Pasuk vient nous enseigner. Tanya Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, et donc l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda nous dit, Omer Aaron shel Esh, il y avait un Aaron, c'est-à-dire le Aaron à Kodesh, Belikrouvim, Shel Esh, de feu, Shulchan, le Shulchan aussi Shel Esh, ou Menorah Shel Esh, Yardou Minashamayim sont descendus du ciel. Donc un Shulchan, un Aaron, Menorah de feu, Vera, Moshe Vasakemotam. Et Moshe Rabbeinu a vu, et a donc pu faire les mêmes Shinema, comme c'est marqué, Ure,
ve'ase ketavnitam, tu vas regarder et faire comme metavnitam, comme je t'ai montré, asher ata more ba'ar, comme on te montre dans la montagne. Alors la Gemara continue la me'ata. Si c'est ainsi, le passage où c'est marqué Vakemota et Mishkan, Kemishpato Asher Oreta Ba'ar. Est-ce que là tu vas dire aussi que le Mishkan, l'époux, tout ceci a été montré à Moshe Rabbeinu dans la montagne, c'est-à-dire il y avait un Mishkan de feu tout entier qui est descendu, Achiname, tu diras la même chose, la Gemara répond, Acha, là-bas c'est différent, Ktiv Kemishpato. Atam Ktiv Ketavnitam, ici c'est marqué Kemishpato. Kemishpato, c'est-à-dire comme les halachot qui ont été dites au Har Sinaï, mais Ketavnitam, c'est-à-dire comme une mesure, comme le plan, c'est-à-dire comme la menorah, le haron, le shulchan que tu as vu. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba, dit nom de Rabbi Yochanan, Gabriel, Chagour, Kemin, Besikaya. Gabriel, le malach Gabriel, était attaché comme une sorte, il avait une ceinture, Rachid nous dit comme un ouvrier qui veut remonter ses habits pour ne pas que ses habits traînent. Alors il utilise une ceinture. Gabriel avait une telle ceinture, verra l'ole Moshe, Maaseh Menorah, et il a montré à Moshe Rabbeinu la Menorah. Directif comme c'est marqué, Vezé Maaseh Menorah. Le Vezé, c'est-à-dire voici comment tu feras la Menorah. Il lui a montré une Menorah. Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta au nom de Rabbi Ishmael, Shlosha Devarim Ayu Kashim l'ole Moshe. Il y a trois choses que Moshe Rabbeinu avait des difficultés pour comprendre. Atcheralo Akadosh Baruch Hu Be'etzbo. Comment Akadosh Baruch Hu lui a montré avec le doigt. Veloen, la Menorah. Moshe Rabbeinu ne savait pas exactement comment faire la menorah. Rosh Chodesh, le moment du Molad, lorsque la lune se renouvelle à Shavuot, Rosh Chodesh, de savoir quelle est la grandeur de la lune. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, et Shratzim, quels sont les Shratzim impurs, ceux qui sont purs, les Shmoné Shratzim, Akadosh Baruch Hu les a montrés. Menorah, parce que c'est marqué d'Irti des Zema, c'est Menorah, Rosh Chodesh, c'est marqué à Chodesh Hazé, celui-ci, donc Akadosh Baruch Hu a montré avec le doigt. Et les shratzim, c'est marqué Tirtiv Zé Lachem Hattame Vezé. Voici, c'est comme si donc Akadosh Baruch Hu a montré qu'Avichol avec son doigt Moshe Rabbeinu. Veyesh Omrim, d'après certains, Afilchot Shrita. Il a montré aussi les Chot Shrita Shnema Vezé Asher Ta'asa la Mizber Vezé. Voici donc ce que je te montre que tu feras sur le Mizber, parce que Moshe Rabbeinu avait une difficulté à comprendre quel est le din de Hagrama et des dinim de Shrita que nous verrons dans Masechet Choulin. Là, nous avons fini avec la Menorah et nous allons rentrer dans les dynimes de Sofrut. Comment on écrit donc quelques halachot, comment les halachot, les lettres ne vont pas être toutes détaillées, mais il y a beaucoup de halachot dans l'écriture de Stam, Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Nous avons vu dans la Mishnah, Shte parashiot sheba mezuzah me'akvot zo et zo, va'afilu katav echad me'akvam, que les deux parashiot, Shema ve'yem shamoa, sont me'akvot, s'il en manque une, la mezuzah est psoula, et même katav echad me'akvam, c'est-à-dire même une lettre. La Gemara demande Pshita, c'est évident que lorsqu'il y a une lettre qui manque, c'est me'akev, la Torah dit urtaftam ktivatama, il faut que l'écriture, la mezuzah, ait été écrite entièrement. Amar Rabbi Yehuda, Rav Yehuda vient répondre non Rav l'onitzrecha, et là les kotsa chez lui. Le chidouche c'est pour le kotz, c'est-à-dire cette épine, et Rashi traduit le pied droit du yud. Le yud est composé donc d'un pied droit, et c'est ce pied droit, même si il est manquant, donc il y a juste la barre du yud, s'il est manquant ce kotz chez yud, c'est pas soul. Tosfot a une autre explication, c'est le fameux kotso chez yud de Rabbeinu Tam. Tosfot pose la question sur Rashi, si c'est le pied droit, c'est évident que s'il manque, il n'y a plus de lettres. Alors Tosfot va expliquer que de l'autre côté, du côté gauche, il y a un petit kotz, comme une petite échappe, petite épine qui descend du yud, ça c'est le kotso chez yud de Rabbeinu Tam. La Gemara continue, mais vehaname pshita, ça aussi c'est évident, puisque s'il manque le pied d'après Rashi ou le kotz d'après Rabbeinu Tam, il n'y a pas de lettre, la lettre n'a pas été faite. Elle a les clés d'art de Rabbi Yehuda. Comme cet autre enseignement de Rabbi Yehuda Amarav. D'Amar Rabbi Yehuda Amarav, kol ot she'en gvil mukafla. Toute lettre doit être entourée de parchemin. Si une lettre est collée avec une autre lettre, mais arba ou chotea, des quatre côtés, des quatre points, c'est-à-dire tout autour de la lettre, il doit y avoir un gvil, c'est-à-dire un peu de parchemin, du blanc. S'il manque, c'est-à-dire si une lettre est collée, il manque le mukaf gvil entouré de parchemin, psoula, c'est pasoul.
Donc ça c'est le chidouche de Katav Echad Me'akvam, c'est-à-dire même s'il y a la halakha d'une lettre, c'est-à-dire le mukavvil d'une lettre, c'est Me'akev, les tfilin et les mezuzot. Amar Ashian bar Nidbach. Ashian bar Nidbach nous dit Mishmed Rabiuda, nom de Rabiuda. Nikav Tocho Shel He. Si dans la lettre He, à l'intérieur du He, il y a un trou. Kacher, c'est Kacher. Mais Yericho, si c'est du côté Yericho, c'est-à-dire du pied qui est du pied droit, c'est-à-dire le Tocho, c'est le pied gauche, c'est-à-dire la petite bas qui n'est pas reliée au toit du He. Donc Ashian bar Nidbar vient nous expliquer que si il y a un trou dans le pied gauche du He, c'est Kacher, dans le pied droit, c'est Pasoul. Amar Rabizira les didi, mais farchale miné de Ravuna. Rabizira dit, moi je comprends ce que Ravuna a voulu dire, et Rabbi Yaakov Amar les dit, farchale miné de Rabbi Yehuda, moi je comprends ce que Rabbi Yehuda a dit, que Nikaf Tocho Shel He Kacher Yericho, tout dépend de l'ishter bokashi ou rotkatana kacher vimlaf pasoul. C'est-à-dire que si Nikaf Tocho, le pied gauche du He, c'est kacher, mais s'il y a un trou dans le pied droit, là tout dépend. Combien il reste du pied droit? S'il reste de quoi faire une petite lettre, c'est kacher, sinon c'est pasoul, parce que s'il n'y a pas le pied droit, il n'y a pas la lettre He. Agra, qui était Chamoua, le beau-père de Rabbi Abba, Ifsika le kara de Eig, il y avait un trou. Il a été mafsik, il était interrompu le pied du He, des Ha'am, dire du mot Ha'am, Vayomer Moshe el Ha'am, dans les tfilin, Benikva avec un trou. Donc le trou a, dans le pied, le trou a séparé la partie supérieure de la partie inférieure. Atelekame de Rabbi Abba s'est présenté avec le parchemin devant Rabbi Abba, Marley lui a dit, Mishter Bokishur Tkatana Kacher, s'il reste au-dessus du trou, de quoi faire une petite lettre, c'est Kacher, sinon c'est pas soul. S'il reste Kishurot Ktana, nous avons la forme du He, sinon c'est pas soul. Ramé Bar Temare, des Ruchamoua de Ramé Bar Tikoulé, qui était le beau-père de Ramé Bar Tikoulé, If Sekele Kara de Vav de Vayarog Ben Nikva. Il avait aussi dans cette filine le pied du Vav de ce mot Vayarog, Hashem Kol Bechor Beret Mitzrayim, il y avait un trou. Atelekame de Rabizira, Rabizira lui a dit, Amarle Zil, Aïti Inuka, amène un enfant, Delo Hakim Velotipesh, qui n'est ni particulièrement intelligent, ni particulièrement bête, puisque s'il est bête, il ne peut lire qu'une lettre entière. S'il est trop intelligent, il va comprendre que le mot, on ne peut pas le lire. Yarog, c'est marqué Vayarog, s'il voit que c'est coupé, il va comprendre que, comme le Passouk dit Vayarog Hashem, on ne peut pas dire Chazushem Yarog Hashem. Donc il comprend que ça ne peut pas être un Yud, donc il va lire Vav, alors que ce n'est pas un Vav. Donc il faut prendre un enfant qui n'est ni particulièrement intelligent ni bête, il carré les Vayarog Kasher, s'il lit Vayarog Kasher, il l'a, sinon, s'il le lit Yeharog avec deux Yud, ou Pasoul, et c'est Pasoul. Sinon, s'il ne le lit pas, alors Yeharog, c'est comme c'est marqué avec deux Yud, et c'est Pasoul. Amar Abuda Amarav, Besha Shala Moshe Lamarom, l'Agman nous apporte ici cette Agada connue entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, Metzaol Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, chez Yoshev était Kavichol Asiv et Kosher Ktarim Notiot, et attaché des Ktarim, c'est-à-dire des couronnes aux lettres, c'est-à-dire les Tagim, comme les Tagim que nous avons, les petites épines, Tagim, les petites barres qui sortent des lettres, comme nous avons là un dessin sur le côté, dans Tosfot, le Zayn avec 3 barres, ce sont les Tagim. Donc Moshe Rabbeinu a vu que Akadosh Baruch Hu écrivait des Tagim aux tiot aux lettres. Amar lefanav yadi ribono shel amim me'akev al yadcha, c'est-à-dire en quoi les lettres sont manquantes. Qu'est-ce qui manque aux lettres, qui t'empêche de laisser la Torah ainsi? Pourquoi tu rajoutes des couronnes? Amarlo lui a dit Adam echad yesh, il y a un homme shatil liot besof kamadorot qui sera là dans la fin de plusieurs générations. Vakiva ben Yosef shemo, son nom est Akiva ben Yosef, shatil lidrosh al kol kotz vekotz, il va être doresh sur chaque épine kol kotz, tilin shel alachot, des montagnes de alachot.
Amar lefanav, Moshe Rabbeinu a demandé, Ribono shel Olam, Reouli, montre-moi cet homme-là. Amarlo, il lui a dit, Chazor la'achorecha. Reviens en arrière, Alar veyashav, Besov shmone shurot. Il a été, et il s'est assis devant Rabbi Akiva, au shiur de Rabbi Akiva, à la huitième rangée d'élèves qui étaient devant lui. Velo ayayodea ma'en omrim, mais il ne comprenait pas ce que Rabbi Akiva enseignait à ses élèves. Tashash kocho. Là, Moshe Rabbeinu s'est dit, je suis au shiur, je ne comprends pas les mots de Rabbi Akiva. Kevan shegiya le davar echad, lorsqu'ils sont arrivés à une chose, un enseignement où il fallait donner une explication, Amrolo Talmidav, ses élèves lui ont dit, Rabbi Akiva minaim le radou, est-ce que tu sais ça? Amar Laim leur a dit, Alacha le Moshe Misna, c'est une alacha qu'on a reçue depuis Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Nitya Shevadato. Là, de Moshe Rabbeinu s'est apaisé, il a dit, Rabbi Akiva rapporte donc un enseignement en mon nom que je n'ai pas encore reçu. Chazar Uba Lifnei HaKadosh Baruch Hu, donc ensuite Moshe Rabbeinu retourne chez HaKadosh Baruch Hu, Amar Lefanav Ribono shel Olam yesh adam kazeh v'ata noten Torah. Il a dit, tu as un homme aussi grand que Rabbi Akiva, pourquoi tu me donnes à moi la Torah? Donne-la à un homme comme Rabbi Akiva. Omar lo, HaKadosh Baruch Hu lui dit, shtok, tais-toi, kach ala b'marsheva lefanav. C'est ainsi que j'ai décidé. Amar Lefanav, alors Moshe Rabbeinu demande, Ribono shel Olam, maître du monde, Eritani Torato, tu m'as montré sa Torah. Aren ischaro, montre-moi sa récompense. Amar lo, il a dit, Chazor la'achorecha. Il fait demi-tour. Hazar l'achorav ra'a, il a vu chez Shoklim besaro b'makolim que on pesait sa viande makolim dans les endroits là où se trouvaient les bouchers, où on pesait la viande, puisque comme c'est marqué dans l'agma de Brachot, les Romains avaient, avec des pincettes, avaient tiré, enlevé la peau de Rabbi Akiva. Amar lefanav, Moshe Rabbeinu se tourne vers HaKadosh Baruch Hu, dit, Ribono shel Olam, maître du monde, Zot Torah vezos Chora. C'est ça la Torah et c'est ça sa récompense. Cet homme qui a étudié, c'est ainsi qu'il va mourir. C'est ainsi qu'on fait de sa chair. Amar lo, Hachem lui a répondu, Shetok, tais-toi, kachala b'marshava lefanav. C'est ainsi que j'ai décidé. Ça fait partie des secrets d'HaKadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas comprendre. On revient à Amar Rava. Rava nous dit, Shiv'a otiyot, il y a 7 lettres de l'alphabet sur 22. Que tzrichot shlosha ziyunim, elles ont besoin de 3 ziyunim, de 3 tagim, 3 petites barres dans chaque lettre. Velouen, sha'atnez getz, ces lettres, shin, ain, tet, nun, zain, gimel, tzadik. Il faut faire 3 tagim sur chaque lettre. Rashi nous dit, pour le shin, c'est sur la barre de gauche, on fait les 3 tagim de même pour le ain, et les autres lettres aussi. Et ces 3 tagim, dit Rashi, un est du côté droit, l'autre du côté gauche, et le troisième au milieu. Tosfot nous rapporte que certains expliquent les unim de cette manière, 2 du côté gauche, un en haut et un en bas, et un autre encore du côté droit, comme le dessin que nous avons. Donc il y a 3 ionim sur le zaïn, un en haut et en bas du côté gauche et l'autre du côté droit. Et Tosfot rapporte aussi, comme l'explication de Rashi, un à droite, un à gauche, un au milieu. Et certains font aussi, donc Rashi nous rapporte aussi un autre dessin avec les tagim, les 3 vers le haut, mais de cette manière en diagonale. Amar Ravashi nous dit, Chazina le'u les sifra davkane. J'ai vu les sfarim, les sifré Torah, qui étaient davkane, c'est-à-dire de ceux qui avaient été écrits bedikduk, c'était ceux qui étaient méticuleux, qui avaient bien écrit un ketav qui était droit, bien écrit, de ceux des Berav, du Betamidrash de Rav, et j'ai vu des chatre le'u les gagés des chet. Ils avaient, pour le toit du chet, ils en avaient fait comme une bosse, vetaloule les carrés des haies, et j'ai vu aussi qu'ils laissaient suspendre le pied du haie. Chatre le'u les gagés des chet, c'est-à-dire le toit du chet, comme dans le Sefer Torah, nous avons une lettre comme, d'après Tosfot, c'est comme 2 zaïn avec comme un chapeau au-dessus. Mais Rashi donne une autre explication, c'est que le chet, il y avait comme une pointe qui montait, qui signifie que l'oma chay ou berumo shel olam, HaKadosh Baruch Hu, le chet chay, c'est une lachon chay, il est vivant berumo shel olam, dans
le ciel en haut. Vetalul les carrés des haies, il laissait suspendre le pied du haies. Rachid nous explique, c'est-à-dire le pied gauche, le pied intérieur, il ne touchait pas le haut du haies, il était suspendu. Rabbi Yudan Nessia, comme Rabbi Yudan Nessia a posé la question à Rabbi Ami. Maïdirtiv, quelle explication du pasuk Bitrou Bashem Adead. On va voir Bitachon, confiance à Kadosh Baruch Hu à jamais, qui Beya Hashem Tzur Olamim. Beya Hashem Tzur Olamim. Ne dis pas le nom Kadosh Baruch Hu, qu'Hashem Tzur Olamim. Tzur, il a créé les Olamim, les mondes. Amarle, il lui a dit Kol Atole Bitrono Bakadosh Baruch Hu, Avelo Marse Baolam Hazeh Velolam Haba. Tout celui qui Bitrou Bashem, il aura Tzur Olamim, les deux mondes, c'est-à-dire, il va être protégé par Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci et dans le monde futur. Amarle, alors Rabbi Yudan Nessia reprend, dit à Rabbi Ami, non, ce n'est pas cette question que je t'ai posée. Amarle, Ana Achika, je dis, voici ce que je veux comprendre. Maïshana dirtiv beya, veloktiv ya. Pourquoi c'est marqué B Yudke? Pourquoi c'est pas marqué K Hashem? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, K Yudke, sur Olamim. Pourquoi c'est marqué B? Car pour nous dire que Derash Rabbi Yuda bar Rabbi Lai, Elu Shne Olamot Shebara Kadosh Baruch Hu, les deux mondes qu'Akadosh Baruch Hu a créé, le Olam Hazeh, Olam Haba. Echad Hashem l'a créé Behe, Ve'echad Beyud. Seulement, Eni Yodea ima Olam Haba Beyud, Olam Hazeh Behe, ou c'est le contraire, Olam Hazeh Beyud, Olam Haba Behe. Donc le qui Beya Hashem sur Olamim, c'est-à-dire Beyud Ke. Akadosh Baruch Hu a créé Yud Ke, les deux mondes. Un monde avec le He et un monde avec le Yud. Alors que chez Omer, puisque c'est marqué El et Toldot Hashemayim Va'aretz Behi Bare'am. Donc Al Tikre Behi Bare'am et la Behe Bera'am. Donc le ciel et la terre ont été créés avec le He. Et Ve'omer Ha'olam Hazeh Behe et donc le Olam Haba Beyud. Alors la question est Mipnema Nivra Olam Hazeh Behe. Pourquoi le Olam Hazeh est écrit avec la lettre E? Mipne Shedomé l'Achsadra. Il ressemble à une arsadra, c'est une pièce qui est grande ouverte les côtés. Chez Kol Harotze Latzet Yetzet, tout celui qui veut sortir, et tout celui qui veut fauter dans ce monde, il a la porte ouverte, il peut fauter. Umaï Tama Talié Carré, pourquoi le pied gauche est suspendu? Diadar Bichuva Ma'ilele, parce que s'il fait Tchouva, il pourra remonter par cette petite ouverture de gauche entre le pied et le toit et le haut du haies. Velaïel Be'ar. Demande l'agma pourquoi il ne peut pas remonter par là où il est sorti, par la grande ouverture, parce que l'homme istayam milta. Il n'y arrivera pas. Kederesh Lakish, Damar Resh Lakish, Maï Dirtiv, comme dit Resh Lakish, qu'est-ce qui est marqué? Imla Letzim ou Yalit, c'est la navi mitenchen. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu va en fonction de l'homme. Le Letz, c'est Yalit, c'est-à-dire Baletem Saïmoto, celui qui vient se purifier, on va l'aider. Baletamé, celui qui veut se rendre impur, Potrimlo, on lui ouvre. Et donc, celui qui est descendu par la grande porte, il a besoin, il ne pourra pas donc remonter par cette même porte, il a besoin d'une aide à cause du Yetzerara, c'est pour cela qu'on lui fait une porte en plus. Et pourquoi le He a comme une petite couronne en haut du He? Amar Akadosh Baruch Hu im choser bo ani kosher lo kesher. Akadosh Baruch Hu dit, s'il revient, s'il fait teshuva, celui qui est parti, je vais lui attacher kesher ou keter, une couronne, c'est ce tag. Mais pneuman ivra olam haba beyud. Pourquoi le monde futur a été créé avec la lettre yud? Chez tzadikim shebo muatim, parce que les tzadikim du olam haba sont peu nombreux, comme la lettre yud. Pneuma kafuf rosho. Pourquoi le yud et kafuf rosho est penché? Et donc ça, c'est ce que Tosfot expliquait, le kotso chez le yud, qui doit être kafouf, c'est-à-dire la petite barre qui descend. D'après Rashi, on devra dire que dans la lettre elle-même, elle est un peu courbée sur le côté. Mipne chez tzadikim shebo, parce que les tzadikim du olam haba kafuf roshehem mipne maasehem. Ils ont la tête baissée par rapport à leurs actions. Shenan domim zelazé, leurs actions ne ressemblent pas. Les actions de l'un à l'action de l'autre. Et Rashi nous dit donc le kavod que recevra l'un n'est pas le kavod que l'autre recevra. Et donc la tête est baissée puisqu'il y a une certaine honte vis-à-vis de celui qui est à côté, qui avait de plus grands mérites. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rav Yosef. Nous terminons avec Meorot HaHalacha Daf Chaftet. Concernant l'obligation de mettre
une mezouza a une entrée d'une cour qui est appelée Bet Sha'ar. Bet Sha'ar, à l'époque de la Gemara, c'est comme une petite maison qui est construite devant une cour où il y a plusieurs maisons. Et les habitants donc des maisons qui traversent la cour pour sortir vont aussi traverser ce Bet Sha'ar, une petite pièce, une petite porte, comme la maison du gardien qui se trouve à la porte de la cour. Donc de nos jours, il y a aussi de telles constructions, par exemple à l'entrée d'un hôpital, où ceux qui veulent rentrer à pied devront, pour les vérifications de sécurité, devront passer par ce Bet Sha'ar, et ensuite ils rentreront à l'intérieur même de la cour de l'hôpital. Donc il y a une marloquette dans les poskim, un tel Bet Sha'ar, est-ce qu'il y a une obligation de mezouza ou pas? La mezouza, c'est la marloquette à poskim concernant la mezouza, c'est dans un Bet Sha'ar où il n'y a pas de maison qui est ouverte, qui donne dans ce Bet Sha'ar. Mais un Bet Sha'ar où il y a une maison qui s'ouvre de ce même Bet Sha'ar, c'est sûr qu'il y a une obligation de mezouza par rapport à la maison. Donc, les escaliers, il y a un immeuble, il y a des escaliers. C'est vrai que c'est comme un Bet Sha'ar, mais puisque il y a dans ce Bet Sha'ar, dans ces escaliers, des portes des maisons, donc à la porte des escaliers, du bas de l'immeuble, c'est sûr qu'il faudra mettre une mezouza lorsque il n'y a que des juifs qui y habitent. De même, dans les portes d'un couloir qui mène aux portes de la maison, c'est sûr qu'il y a une obligation de mezouza lorsqu'il y a bien sûr Tsurat HaPetach, la forme d'une porte à l'entrée, même si ce couloir ne sert que de passage et qu'on n'habite pas dans ce couloir, mais puisque c'est un passage pour arriver à la maison, c'est comme le Bet Sha'ar où il y a une maison qui s'ouvre dans ce Bet Sha'ar, le Bet Sha'ar, la maison où là il y a une obligation de mettre une porte, une mezouza à la porte du Bet Sha'ar.